Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour mes premiers tirages en fonction du signe astrologique. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos de tirage comme ça et finalement je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se trouve sur internet. Et en même temps, étant très partisane quand même des tirages au niveau des signes astrologiques, ayant quand même certaines notions d'astrologie, en grande partie aussi intuitives, j'ai considéré que je pouvais prendre le temps de faire des vidéos par signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors cette petite introduction, je la laisserai pour tout le monde, de manière à ce que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires. Donc mon objectif, c'est de faire des tirages qui sont adaptés donc par signe. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, avec l'espoir que ça vous parle en fonction de votre signe. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que aujourd'hui, le tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc moi, je vais travailler au niveau du tirage général avec les murmures de Ganesh. Ensuite, je vais faire le tirage professionnel, évolution professionnelle, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, je vais aller sur le sentimental avec l'amour universel. Bien évidemment, je vais me garder quelques cartes, quelques jeux de tarot ou oracle en parallèle, de manière à si je dois approfondir en fonction des tirages, ce qui me permettra d'aller voir un petit peu plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et au grand plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page qui est un tout petit peu en train de grandir. Je vous remercie infiniment de tout cœur. Au plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ce prochain tirage de vidéo pour fin novembre, décembre 2023. Bienvenue à tous. Alors, on va continuer par quel signe? Allez, je le tire au hasard là devant vous. Les poissons. Bienvenue les poissons avec nous. Nous allons partir d'abord sur le général avec mes petits murmures de Ganesh. Comme d'habitude, j'aime bien préciser tout de même que vous prenez bien évidemment ce qui résonne pour vous dans votre tirage. Potentiellement, il s'agit d'un tirage général, excusez-moi, donc il ne peut pas parler forcément à tout le monde, sur tous les plans, sur tous les domaines. Par contre, parfois, ça peut être une question de résistance avec un peu un besoin de prendre le temps avant de pouvoir intégrer ou accepter certains messages qui vous seront transmis. Donc je vous laisse avoir votre libre arbitre et votre libre regard de prendre ce qui vous apparaît juste pour vous. Alors, commençons avec notre Ganesh. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui pour cette fin d'année 2023 concernant nos amis les poissons? Alors, on est dans des belles énergies avec vous les poissons. J'aime beaucoup. Ça bouge, c'est en mouvement. Je sens déjà, rien qu'avant de tirer les cartes, qu'il y a beaucoup de mouvement. La réflexion. Alors, je vous parle de mouvement et moi, je tire la réflexion, quoi. On va voir au niveau de l'interprétation pourquoi. D'accord? Alors, la réflexion, la concentration, oulala, bah, pas du mouvement calme, hein. Et la connaissance intérieure, joli. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a pas autre chose avec notre ami Ganesh. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais essayer de faire une sorte de petite synthèse par rapport à ça. Bon, la synthèse, elle est quand même assez claire, hein, mais enfin, disons qu'en tout cas, on sait que cette fin d'année est une période pour vous qui est remplie de réflexion, de concentration et de connaissances intérieures. Bien évidemment, je ne vais pas me contenter de vous exprimer ça au niveau de mon tirage, mais je pense quand même que dans le tirage général, là, on se rend bien compte que une carte rappelle l'autre, une carte confirme l'autre, d'accord? Et que forcément, le message est relativement clair déjà, limpide même, je dirais.
vous concernant d'une manière générale. D'accord ? Donc là, je pense que d'une manière générale, en fait, votre vie est remise en question. Mais dans tous les domaines, peut-être que vous avez envie de changer de travail, peut-être que vous avez envie pas de changer de partenaire, mais en tout cas de modifier votre vie sentimentale qui ne vous épanouit pas totalement ou qui n'épanouit en tout cas pas votre partenaire, ou alors justement si vous êtes seul, il vous manque une certaine dimension et vous en avez pris conscience. Il y a eu toute une réflexion qui s'est menée et sans forcément avoir de réponse, c'est ça qui par contre apparaît. Mais vous étiez ces derniers mois, voire peut-être même ces dernières années, enfin il y a en tout cas une question de temps, depuis un moment, en réflexion sur l'ensemble de votre vie, de comment vous voulez la mener, mais justement sans forcément aller et donner des réponses et de l'action. On est beaucoup plus dans une période de réflexion, mais d'attente en fait. Elle est beaucoup plus latente, cette période pour vous. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ça a été très latent, très calme, tout en ayant tout d'un coup une sorte de lubie positive, hein, enfin d'idée, en disant oh là je vais allez je vais postuler à tel job, et au final comme si vous n'aviez pas l'énergie ou le courage, peut-être qu'il y a des peurs qui vous rattrapent et qui vous empêchent d'aller de l'avant dans vos changements. Peut-être que à quelque part votre zone de confort vous convient bien, mais vous êtes poisson, donc c'est important que je vous le dise. Et en plus là je le ressens connecté à vos énergies, c'est-à-dire que vous avez réellement besoin d'être en mouvement permanent. Et c'est pour ça que j'avais le mouvement, je pense, qui me venait avant et qui va pas en adéquation avec le tirage là actuel. Vous, il faut que ça bouge, quoi. Et même si ça bouge, ça peut bouger de manière plus ou moins douce. Ça n'a pas besoin d'être un changement de vie radical, parce que ça, peut-être, ça vous déstabiliserait, ça vous mettrait en inconfort. Et vos peurs vous rattraperaient. Et effectivement, vous avez raison, vous avez quand même besoin de sécurité. En tout cas, vous avez besoin d'un univers de vie que vous connaissez et que vous maîtrisez. C'est-à-dire, la nouveauté, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper attractif. Voilà, on sent que vous aimez votre zone de confort, vous aimez connaître les gens que vous côtoyez, connaître votre univers, votre monde, savoir comment fonctionner, professionnellement pareil, vous aimez connaître votre job, vous n'aimez pas ne pas maîtriser, vous mettez aussi peut-être une pression pour être à la hauteur constamment. Il y a quelque chose qui apparaît là-dessus, et c'est vrai que c'est en lien finalement avec vos réflexions, parce que vous avez perçu, je pense, que vous vous limitez, que vous avez d'autres capacités. Et vous le savez au fond. Mais c'est légitime, vous avez le droit, on a tous le droit, il faut s'autoriser à certaines périodes d'être plus guidé peut-être par notre mental qui est lui-même guidé plus par les peurs, par les inquiétudes. Mais il y a une certaine anticipation au final que vous faites qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire que ça vous empêche d'être concrètement dans le présent. Parce que finalement, vous anticipez les problèmes, et on dit toujours que dans ce que notre peur nous projette, finalement, il n'y a que très très peu de choses qui peuvent déjà se produire, et encore moins de choses qui vont se produire. D'accord ? Donc déjà, il y a peu de potentiel, etc. Mais là, votre réflexion, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que vous avez besoin que ça change. Vous avez besoin de ne plus stagner, de ne plus juste vous plaindre peut-être de votre quotidien, plaindre pas forcément en lourdeur, hein, mais de vous dire je gagne peut-être pas assez d'argent là dans ce job, finalement mon partenaire ça se passe, mais j'en retire pas grand chose, c'est pas de la passion, c'est pas de la vibration. Ma vie de famille c'est bien, j'adore mes enfants, mais en même temps j'aimerais plus partager, etc. Et en fait, c'est d'être plus dans... Vous êtes dans cette réflexion peut-être, mais maintenant, c'est d'aller de l'avant. En fait, d'aller de l'avant et de vous dire, ok, où est ma responsabilité là-dedans ? Qu'est-ce que je peux, moi, modifier, même si ça m'est inconfortable ? Où sont mes peurs, etc. Parce que la peur, c'est ce que je voulais dire avant, pardon, je suis un peu partie plus loin.
c'est qu'elle vous emmène dans cette projection qui n'est pas nécessaire. Votre moment présent, il est maintenant. C'est qu'est-ce que vous aspirez à faire maintenant. D'accord? Et maintenant, je pense que vous aspirez en tout cas à ce que les choses changent, que les choses évoluent, que vous vous approchiez de l'épanouissement, même si c'est pas forcément pour l'atteindre directement, et puis que jamais tout est idyllique et parfait, d'accord? Excusez-moi, j'ai ma gorge qui déraille un petit peu, encore les chakras de la gorge, aujourd'hui j'en ai pas mal. Mais vous avez besoin d'aller de l'avant en fait, de ne pas juste vous contenter de ça, alors que vous savez finalement que vous n'êtes pas totalement heureux et heureuse et que vous avez d'autres potentiels à utiliser et à investir, d'accord, et que finalement ça pourrait, en modifiant quelque chose, quelques points, quelques critères, sans forcément, comme je disais, de le faire de manière ridicule, le lapsus, de manière radicale, d'accord, justement, ne vous inquiétez pas d'être ridicule, d'accord, on a le droit de changer, on a le droit de... Voilà, c'est de s'autoriser. Moi j'entends beaucoup de messages pour vous les poissons d'une manière générale, de vous autoriser à être tel que vous êtes, de vous autoriser à être en doute, mais aussi de vous autoriser à agir, malgré vos peurs. D'autoriser vos peurs à être là, mais de les accompagner, c'est-à-dire de vous rassurer. C'est pas parce que vous changez... Alors oui, j'entends le côté, on sait ce qu'on perd parce qu'on gagne. Complètement. Quoi que vous changiez, quoi que vous modifiez en fait. Complètement. Mais à force de prendre aucun risque, il n'y a rien qui change. Hein. Moi j'ai toujours, si on ne change rien dans notre vie elle ne change pas. Donc ça aussi, et je sais que vous en avez conscience parce que c'est ce qui ressort. Donc là on est sur la concentration, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans cette période de fin d'année, dans justement une envie de modifier les choses. Votre envie elle est là, en tout cas elle est en profondeur à l'intérieur de vous. Donc vous allez certainement... définir vos priorités, vous allez certainement peut-être lister ce que vous voulez faire et commencer à être dans l'action. Alors l'action plus dans l'anticipation, mais dans le sens de la préparation. Parce que, étrangement pour vous, parce que finalement vous êtes peut-être moins organisé que ça de base, mais là vous avez besoin d'organiser vos changements, vous avez besoin d'être rassuré. Peut-être qu'autour de vous justement il y a une vie de famille, etc. Vous n'avez pas envie de trop de chamboulement ou de mettre de l'inconfort ou de perturber vos proches. Peut-être que c'est pour vous aussi, vous avez besoin d'aller à votre propre rythme en fait, de ne pas tout de suite agir et sans savoir ce qui peut vous attendre ou quels sont les risques, sans avoir anticipé les risques, etc. Écoutez, si vous avez envie de le faire, si vous en ressentez le besoin, faites-le surtout, mais continuez à avancer. Ne faites pas de pas à reculons. Vous ne vous dites pas voilà, j'ai listé tous les potentiels risques, tous les potentiels défauts, et donc du coup non, là ça va être difficile. Non, allez-y, continuez. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, si vous faites peut-être une liste avec les risques, les avantages, d'accord, enfin des avantages, désavantages, vous vous rendrez compte peut-être que tous vos désavantages sont liés à des peurs et que tous vos avantages sont liés à votre voix du cœur. Par exemple, c'est l'image en tout cas qu'on m'envoie. Donc, intéressez-vous plus loin, effectivement, vous avez besoin de réfléchir à tout ça avant d'agir. Très bien, faites-le, mais tout en avançant. Voilà, vous avez besoin en tout cas pour votre bien-être, hein, et c'est ce que je vous souhaite, et vous avez les clés et les outils pour y aller en fait. Donc allez-y, parce qu'en fait ça va vous amener justement à cette connaissance intérieure. Cette connaissance intérieure, c'est-à-dire qu'enfin vous allez pouvoir vous aligner. Vous alignez votre esprit et votre cœur. On est vraiment sur la voie de l'esprit et la voie du cœur, d'accord ? Donc votre mental et votre cœur vont enfin être satisfaits. Parce que vous allez réussir à rassurer votre mental, à rassurer vos peurs. Je sais pas, ça m'a mis au singulier, peut-être que pour une raison, peut-être que j'ai en tout cas un poisson qui me regarde et qui se dira oui, effectivement j'ai une peur. Voilà, une peur profonde qui m'empêche d'aller de l'avant. Peut-être que lors de vos derniers changements, ça vous est tombé dessus, ou modification, ou peut-être que vous avez envie de faire certaines choses, mais qu'en même temps ça vous semblerait au détriment d'une personne parce que vous devez vous occuper de votre mère ou de votre père. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça qui ressort parce que j'ai quelque chose de très familial. En plus, moi je vois que vous êtes très famille.
dans les poissons, en tout cas qui m'écoutent aujourd'hui, il y a quelque chose de très familial qui est important, que ce soit la famille construite ou la famille de vos ancêtres, vos parents également, hein, bien évidemment, c'est vos ancêtres. Il y a quelque chose d'important au niveau de leur regard aussi, de leur manière d'être. Et peut-être que justement, vous vous perdez des fois avec vos propres aspirations et les aspirations des vôtres, c'est-à-dire les aspirations de vos parents, les aspirations de votre conjoint, de vos enfants, enfin de vos amis qui vous disent ah mais allez-y, bougez, etc. Vas-y. Et en fait, vous savez plus finalement qu'est-ce que vous aspirez, justement, qu'est-ce qui vous vient de votre cœur, de vos idées, ou qu'est-ce qui vous vient des conseils, aussi bienveillants et constructifs soient-ils. Donc là, on essaye de redéfinir justement quels sont les conseils donnés. Voilà, et donc c'est effectivement peut-être de repérer ce qui vient de vous, ce qui vient des autres. Et là, vous allez pouvoir aussi, justement, avec cette connaissance intérieure, redéfinir un peu l'ensemble. Et c'est ça qui est intéressant pour vous pour la suite de manière générale. D'accord ? Vous allez redéfinir et pouvoir recréer votre monde. Alors, je ne pense pas que vos actions vont se faire fin d'année. Mais par contre, votre préparation aux actions va se faire. En tout cas, vous avez tout pour le faire. Et pour modifier en tout cas vos pensées ou rassurer vos peurs, rassurer votre mental et aussi arrêter de vous focaliser sur par exemple ce que pensent les autres, c'est-à-dire de vos carcans qui pourraient vous dire je dois faire ça pour rendre fier mon papa ou j'ai un exemple comme ça, mais voilà, maintenant vous allez pouvoir redéfinir par votre connaissance intérieure, par tout le cheminement que vous allez faire là, cette fin d'année. Peut-être aussi avec une sorte de bilan, de résolution, de tout ça. Et ça va vous apporter énormément pour pouvoir repartir sur d'autres bases l'année prochaine, sans forcément bouger de manière radicale. Parce que sinon, ça apparaîtrait, et donc ça n'apparaît pas comme quoi ça bouge de manière radicale. Mais je pense qu'on va voir les différents domaines. Mais je pense que ça va bouger peu à peu, à votre rythme. Et c'est parfait, c'est très bien comme ça. Écoutez-vous et allez à votre rythme. Voilà pour ce qui est du général. Je vais partir maintenant sur le domaine professionnel. Alors, qu'avons-nous pour les poissons en cette fin d'année au niveau professionnel? En tout cas, c'est très zen, là, ces énergies. Mais c'est en mouvement, c'est en mouvement intérieur. Le mouvement intérieur est un mouvement. Alors, le 5e rayon de la connaissance intellectuelle, je le tire quasiment à tous mes tirages, c'est complètement fou. Et pourtant, eh ben, on est très bien. Elles sont tombées. J'aime bien quand elles tombent. Tac, on pousse un peu. Voilà. Et... Ouh là là. Les poissons, vous êtes connectés, ça c'est certain. Alors, 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Activation de vos vies intérieures. Grâce divine, la loi de l'efficacité et l'enfant indigo. Professionnellement, ça bouge. Alors ça bouge. Là encore, ça bouge plus dans l'esprit, dans vos réflexions, etc. Je ne pense pas que ça va bouger dans le concret et dans la matière d'ici la fin de cette année. Mais je pense que début d'année, vous allez vraiment avoir un autre regard qui va vous permettre d'aller de l'avant cette fois et de ne plus vous laisser rattraper par vos peurs, de sortir de votre zone de confort. Et là, vous allez pouvoir le faire à votre manière, à votre sauce, avec votre sécurité. Vous avez besoin de certaines sécurités qui sont prises au départ, et bien c'est très bien et vous allez y aller. Et en fait, là, actuellement, je pense que professionnellement, vous n'êtes pas épanoui, d'accord ? Il y a quelque chose où... alors, c'est pas non plus que c'est pas le travail de... il s'agit pas en fait de vos tâches, finalement. Il s'agit plus de l'ambiance, de peut-être de la pression qu'on vous met, ou alors des horaires, ou alors même peut-être du salaire. Enfin, il y a différentes choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être que vous avez un problème en particulier avec un collègue, ou alors si vous êtes plutôt indépendant, vous avez
vous n'êtes pas convaincu de la clientèle que vous vous êtes fait, ça ne vous correspond pas tout à fait, ou vous n'avez pas assez de monde. Il y a des choses qui sont limitées, disons, au niveau professionnel, qui limitent la perfection de vos attentes, disons. Et voilà, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite totalement. En tout cas, vous savez qu'il y a réflexion à avoir et que, idéalement, il devrait y avoir changement, même si vous n'avez pas forcément besoin d'être comblé à tous les niveaux. Contrairement à d'autres tirages que j'ai faits pour d'autres signes, ce n'est pas nécessaire forcément que ça soit parfait, hein, votre travail, d'accord? Vous avez besoin par contre de certains éléments qui soient satisfaits, c'est-à-dire que vous avez besoin qu'il y ait une bonne ambiance. Ça, c'est très important pour vous. Vous avez besoin que ça ne soit pas pesant et faux, que les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos clients, etc., soient dans une vérité, soient authentiques, que vous puissiez être vous-même aussi, que vous puissiez dire la vérité. Je ressens depuis le début de votre tirage une sorte de haine du mensonge, quoi. Pour vous, c'est hyper important, la vérité, pour vos proches, de vos proches et de vous aussi vis-à-vis des autres et professionnellement aussi. C'est important que vous puissiez être dans votre vérité, vous montrer tel quel et ne pas avoir à mentir et à vous cacher, disons, à vous cacher, à mettre un masque de comportement, il faut que je me fasse comme ça. Vous avez besoin de vous affirmer. Et d'ailleurs, il y a dans cette fin d'année ce besoin d'affirmation à tout niveau qui ressort, hein. Il est là. Vous avez besoin de vous affirmer tel que vous êtes, de vous habiller comme vous voulez, de vous coiffer comme vous voulez, qu'on vous laisse être vous. Totalement. Et c'est ce qui ressort. Et au niveau professionnel, c'est ce qui n'est apparemment pas totalement faisable. En tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé la manière de fonctionner pour que ça aille. On a justement maintenant une aspiration. Si vous êtes en emploi, je pense que vous avez une réelle aspiration de changer de travail. Alors, quand je dis changer de travail, je ne pense pas que ça soit changer de domaine. Je pense que le domaine où vous êtes, à mon avis, il y a beaucoup de poissons qui sont dans l'aide aux autres. Voilà, ça peut être autant thérapeute énergétique, guidance, enfin ce que je fais, autant que médecin, infirmière, enfin voilà, ce genre de trucs, infirmier évidemment, enfin, toujours à mettre au masculin ou au féminin. Tel que ça vous parle, je parle du consultant, évidemment, je ne peux pas toujours le mentionner les deux, mais c'est ce que je pense. C'est à vous de modifier si j'oublie. Mais là, excusez-moi, ça m'a fait perdre le fil de cette connexion, mais je vois que, je l'ai encore, vous inquiétez pas, que vous avez besoin de changer de monde, hein. Là, on est vraiment dans l'activation des vies antérieures, vous avez besoin de changer d'univers professionnellement, même si vous avez besoin réellement vous avez une quête de sens par contre au niveau professionnel. Tout n'a pas besoin d'être parfait, mais vous avez besoin de vous sentir utile. Vous avez besoin d'aider l'autre, d'une manière ou d'une autre. Après, aider l'autre, finalement, il y a aussi beaucoup de choses. Je sais pas, un journaliste peut aider l'autre, hein. Et il y a énormément de choses, mais vous avez besoin en tout cas de ressentir ça intérieurement, que vous aidez l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce que vous ne ressentez peut-être pas actuellement, pas assez, alors que votre job est censé être pour ça, parce que je pense qu'en tout cas les poissons qui sont concernés par ce tirage professionnel sont dans l'aide aux autres. Et donc là, vous avez l'impression peut-être qu'on vous bride un peu, qu'on vous empêche d'aider et de complètement être efficace, en tout cas dans votre travail. Et vous avez besoin justement de changer d'univers, déjà peut-être avec une autre équipe, ou de changer de clientèle. De changer peut-être ce que vous proposez si vous êtes indépendant, indépendante, comme service, de manière à ce que ça vous épanouisse et que ça corresponde mieux à vos aspirations profondes ou aux aspirations de votre âme actuelle, parce que là encore, tout est en mouvement, tout le temps. Et vous, les poissons, vous avez besoin d'être en mouvement. Donc c'est là aussi qu'il y a besoin de faire des modifications. Maintenant, là encore, je vois que vous avez besoin de réfléchir à ça, hein. Là on est activation des vies intérieures, donc c'est activation aussi justement de vos capacités, une sorte de bilan peut-être de capacités professionnelles. Peut-être que vous allez faire ça, ou peut-être que vous allez le faire intérieurement,
Je veux dire, c'est-à-dire en cherchant aussi pour tous les poissons qui sont particulièrement connectés, vous allez peut-être méditer là-dessus, vous allez peut-être justement l'activation des vies antérieures, je sais pas, faire des lectures d'Anna Akashique, je vous le conseillerais. Alors moi je suis pas là pour vendre mes produits, hein, mais voilà, il y a des choses qui sont reliées par rapport à ça qui vous permettraient peut-être de comprendre aussi d'où viennent certaines peurs et d'où viennent certaines peurs de changement. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez oser faire plus de magnétisme, de soins par exemple, ou travailler avec les plantes, etc. Et que vous vous limitez, jusqu'ici vous vous êtes limité en vous sentant avec le syndrome de l'imposteur, etc. Ou illégitime pour le faire, peut-être qu'en vous connectant à une vie antérieure, que par les annales akashiques ou un autre bien, votre façon de le faire, et ben ça vous permettra de vous rendre compte que dans une autre vie, vous avez subi le fait de développer ces capacités-là et que donc ça vous empêchait par une croyance limitante que vous n'aviez pas conscientisée dans cette vie actuelle d'aller de l'avant dans certains domaines. Et donc c'est ça qui ressort au niveau des vies antérieures ou qui pourrait être intéressant. Et je pense qu'il y a toute une analyse que vous allez faire qui n'est pas réellement mentale, qui est vraiment beaucoup plus sur une connexion spirituelle, sur une prise de conscience spirituelle et un développement intérieur. Donc ça, vous allez le faire et ça va vous être énormément bénéfique et je pense que d'ici la fin de l'année, ça va vous apporter des réponses et des clés sur comment vous pourriez modifier et surtout, ça va vous libérer des peurs qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et moi, je vois que là, il y a changement professionnel. Alors, je ne dis pas que tous les poissons qui me regardent vont changer professionnellement, mais en tout cas, vous allez modifier des choses. Vous allez trouver des moyens et des solutions pour modifier des choses, ou le lien avec vos collègues, ou alors justement peut-être juste changer de service, suivant où vous êtes, ou alors changer de binôme, je ne sais pas, suivant le travail que vous faites, le domaine dans lequel vous êtes. Mais vous allez pouvoir enfin retrouver le sens professionnel, le sens de ce que vous faites et la sensation de réellement aider quelqu'un d'autre. Aider vos patients, aider vos clients, faire avancer les choses, faire avancer le monde aussi. Vous en avez besoin professionnellement. Pour ceux qui ne travaillent pas aussi, ça pourrait être le cas, une période de chômage ou d'arrêt maladie, ou etc. Où vous prenez le temps du coup, de vous concentrer sur où aller et qui vous serait aussi bénéfique. Hein. Mais là, vous avez besoin de ça. Sachez en tout cas, avant d'aller quelque part, vous avez besoin du sens. Ne vous précipitez pas. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais sur un travail. Mais par contre, vous avez besoin de travailler. Voilà. Ne vous laissez pas non plus, dans l'autre sens, embarqué par la rivière. Je vois cette image du petit poisson embarqué et qui est dans le courant finalement et puis qui n'avance plus. Le travail, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'avoir une action sur cette terre et d'aider les autres. C'est très très important. Et là, on a l'enfant indigo justement. Moi, je le mets là parce que ça concerne un peu souvent tous les domaines. Et effectivement, l'enfant indigo, c'est ça. Vous avez une quête de sens de manière générale dans votre vie. Et c'est aussi un des points fondamentaux qui se retrouve dans votre vie professionnelle. Et c'est ce que je disais, c'est d'aider les autres, etc. Vous avez une hypersensibilité peut-être qui est très, très présente et que vous avez besoin d'utiliser, d'une empathie. Donc si au quotidien, vous n'êtes pas au contact des autres et vous n'avez pas cette sensation d'avoir fait vos bonnes actions d'une certaine manière dans la journée, ça ne vous remplit pas, ça ne vous nourrit pas. Et c'est pour ça que vous avez aussi besoin justement de travailler. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'avoir des relations aux autres aussi. Hein. Même si parfois, peut-être, vous pouvez être plus dans l'introspection, dans l'intériorisation, etc. Et vous avez besoin aussi d'alcalmie, de calme, de vous poser. Vous avez aussi besoin des relations et ça, c'est important pour votre bien-être. Donc ne le négligez pas. Même si vous avez parfois des sentiments de ne pas être compris ou qu'il y a des interprétations qui ne sont pas justes par rapport à ce que vous ressentez et que finalement vous êtes là où le plus amène à pouvoir répondre à vos questions,
Alors c'est bien, c'est vrai, ça ne dépend pas de l'extérieur, votre bien-être ne dépend pas de l'extérieur, mais ça influence, c'est un peu comme l'argent, hein. On n'a pas besoin d'être riche pour être heureux, mais ça aide. Ça aide d'avoir de l'argent quand même pour pouvoir exécuter certaines choses. Et là, c'est la même chose. Voilà pour le côté sentimental, non, professionnel. Mais tous les domaines se rejoignent, hein, c'est pour ça aussi que je dis ça. Alors on va partir sur le sentimental avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, que j'adore ses dessins, j'adore ses oracles. J'en ai plein. D'ailleurs là cette fois je fais les tirages avec ces jeux, hein, mais j'en ai déjà plein d'autres qui me font de l'œil puisque j'en ai une centaine. Bon, quoique faudrait que je les compte, peut-être même plus. Et je m'en réjouis de faire les prochains tirages avec d'autres oracles. Même si j'ai préféré commencer avec mon Ganesh, mon préf. Alors, pour les poissons, en cette fin d'année, je vais essayer, comme d'habitude, de parler autant aux couples qu'aux célibataires, d'essayer de séparer les deux choses. On a tac. Ah ouais, là c'est les deux alternatives. Ok, je comprends ce que ça veut dire. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Non, vous n'allez pas les voir. Je vais mettre comme ça, qu'on soit sûr qu'on voit tout bien. Voilà. Alors, pour ce qui est du sentimental, ça me semble très doux là. Je reviens dans la douceur. On est bien, il y a quand même quelque chose d'assez cocooning, d'assez calme. C'est pas en action. En fait, votre jeu n'est pas très en action, hein, mais c'est pas un problème puisque c'est apparemment ce à quoi vous aspirez actuellement et d'être plus dans la réflexion et peut-être même ce que désire votre âme en ce moment pour pouvoir continuer à cheminer main dans la main avec votre âme et aller plus loin. Et là, je fais du main dans la main, donc ça me fait penser à des partenaires, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer avec les personnes en couple, je crois. On va faire ça. Oui. Alors, pour ce qui est des personnes en couple, nous commençons par éphémère. Donc, là encore, dans votre couple, c'est pas la joie. Je pense que jusqu'ici, en tout cas, ça n'a pas été la joie, mais dans le sens où ce n'est pas la passion, c'est pas la grande fougue, quoi. C'est pas non plus problématique. Mais je ressens que vous, les poissons, en couple, vous vous sentez assez seul, assez isolé finalement, comme si vous deviez tout gérer tout seul, ou toute seule, que finalement ouais, ça vous comble pas parce que vous avez beaucoup d'attentes qui ne sont pas assouvies, vous avez l'impression, peut-être en couple, d'être un peu colocataire. Voilà, c'est le ressenti que j'ai, comme si, bon, bah, ça se passe, il y a des petites histoires, des fois, vous n'êtes pas toujours en accord, etc. Il n'y a pas non plus de remise en question totale, on va se séparer, etc. Mais c'est assez fade, voilà. C'est assez fade et surtout, vous vous sentez peut-être pas très soutenu ou soutenu, hein. Et il manque une dimension, là encore aussi, au niveau de votre couple. Et vous avez des rêves, des attentes finalement. Vous aspirez à mieux. Là encore, hein, ça ressort. Vous voyez combien tous les domaines sont reliés et vous aspirez à mieux en fait. Vous savez au fond que vous avez plein de compétences et comme s'il y avait des potentiels et des compétences qui sont un peu éteintes. Mais éteintes qui peuvent être réactivées. Et je pense que cette fin d'année, vous en prenez conscience. Donc vous avez des rêves. Vous avez envie d'une relation épanouissante, nourrissante, d'une relation qui vous fait vibrer, avec qui ça se passe bien. Je vois que les poissons, en tout cas ceux qui nous regardent, vous aimez bien quand même ce côté corps à corps. Vous en avez besoin pour votre bien-être et vous avez besoin d'une partie charnelle et peut-être que c'est un peu mis de côté dans votre couple et en même temps vous pourriez fantasmer, vous dire oui mais ça serait merveilleux que
Mais quand c'est dans le concret, dans la matière, ça marche pas très bien. Ça marche pas non plus mal, là encore, je réinsiste. J'ai la gorge qui redéraille, donc on est de nouveau sur la communication. Excusez-moi. Donc on est vraiment dans le côté où il y a un manque de communication, c'est-à-dire que vous aspirez à certaines choses, je pense que votre partenaire également, et c'est comme si il n'y avait pas de lien au milieu. Il y a pas de... C'est comme si la communication était coupée. Vous avez des rêves, il ou elle a des rêves, et voilà, la communication entre deux n'est pas fluide, et donc vous n'arrivez pas à harmoniser vos rêves ensemble, quoi, et vos aspirations. Et il y a une sorte de désillusion, de côté blasé, où vous dites, bon, de toute façon, c'est comme ça va pas évoluer en passion, etc. Et pourtant, c'est justement ce qui ressort, c'est qu'il y a plein de potentiel, et que vos rêves, vous pouvez les transformer, et vous pouvez les concrétiser, et arrêter d'être défaitiste, je dirais, et croyez en vos rêves, croyez à tout ce que vous faites en réflexion, là. Vous pouvez le faire exactement de la même manière dans votre couple. Et surtout, il va y avoir des choses à dire. En fait, de le dire, de l'exprimer. Voilà, moi, j'ai des attentes, même si on essaye de se défaire des attentes, mais en définitive, vous avez le droit d'en avoir. Voilà, vous en avez. J'aimerais que ça évolue. J'aimerais peut-être, vous allez proposer d'aller voir quelqu'un, un thérapeute ou un sexologue. Enfin, je sais pas, ça revient plusieurs fois ce sujet dans ma tête. Vous avez besoin que ça évolue. Et là encore, c'est nécessaire pour vous que ça soit en mouvement. En mouvement, ça ne veut pas dire vous séparer, parce que moi, je vois absolument pas de séparation, en tout cas pour les personnes en couple. Mais vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de sortir. Il y a des choses quand même qui sont enfouies, qui ne sont pas dites, des non-dits dans un sens comme dans un autre, vous ou votre partenaire, d'accord. Il y a des choses qui ne sont pas dites et qu'il va falloir sortir aussi, parce que l'analyse intérieure, c'est bien. Mais justement, si on ne met pas en commun nos idées et nos pensées et nos envies, il n'y a rien qui bouge. Donc le but, c'est de mettre tout ça en commun, d'accord, et d'évoluer et de prendre le temps de... Et là, on a prière exaucée, donc c'est-à-dire qu'en fait, justement, quand on met toutes les couleurs en commun, vous allez vous rendre compte que votre partenaire et vous avez les mêmes envies. Elles sont formulées différemment, elles sont vécues différemment, les mêmes attentes peut-être aussi qui ne sont pas comblées, mais finalement, vous n'êtes pas ensemble par hasard. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui font miroir entre vous deux, et même si vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas la même manière d'appréhender les choses, la même manière d'agir au quotidien, etc., les deux, vous vous sentez certainement seuls, les deux, vous avez envie que ça évolue, les deux, vous avez envie de prendre du temps et de l'énergie pour faire fonctionner votre couple. Je pense que les deux, vous n'avez pas envie de vous séparer. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête, même si c'est pas simple. Voilà, moi je vois quand même que le couple, c'est pas simple, c'est pas épanouissant, quoi, c'est pas grandiose, voilà. Mais, et puis il y a plein de petites histoires, peut-être plein de petits conflits pour des soucis du quotidien qui ne sont pas nécessaires, mais qui font partie aussi apparemment de votre besoin d'expression, et concentrer plutôt votre besoin d'expression sur comment je reçois les choses, comment je reçois le comportement de mon partenaire, etc. Plutôt que d'être dans justement l'accusation, les attentes. Concentrez vraiment sur cette... comment on appelle la communication positive, d'accord, non violente, de dire, voilà, moi quand tu n'es pas là, j'ai l'impression que, et je ressens que, plutôt que de dire tu n'es pas là. Enfin, voilà, c'est un exemple, mais bien évidemment, je pense que vous savez où je veux en venir, et c'est de ce côté-là où ça va évoluer. Ça va évoluer, ça va prendre son temps, parce qu'il va y avoir des ajustements à faire au niveau de votre couple, mais il y a une base et toutes les capacités et les potentiels pour pouvoir faire fonctionner votre couple, en tout cas de manière plus stable, plus harmonieuse au quotidien. Là encore, on ne sera pas forcément dans une perfection constante, d'autant plus que vous avez besoin d'exprimer beaucoup de choses. Donc je pense que de toute façon, avec un partenaire,
Il y a des fois des ajustements à refaire, des choses à exprimer et des désaccords. Et c'est OK pour vous. C'est pas ça qui va vous bloquer. Donc, mais là, on va être dans une harmonie et quand même dans beaucoup moins de conflits ou de non-dits, quoi. Ça va se libérer. Et ça, c'est essentiel à votre bien-être. Et là, ensuite, on a l'attente ou la célébration. Donc, c'est-à-dire que soit tout ça, toute cette évolution, vous la faites d'ici la fin de l'année, d'accord? Vous, il y a la prière exaucée, là vous commencez à communiquer, à mettre en commun vos envies, vos aspirations, qu'est-ce que vous pourriez modifier, qu'est-ce que vous pourriez faire, encore une fois, toujours comme vous le faites dans les autres domaines en fait. Hein. Et vous arrivez au début d'année avec une sorte de célébration, bien sûr, dans le temps tout est malléable, hein, donc ça peut être évolutif, ça peut être anticipé, comme ça peut être reporté, d'accord? Mais en tout cas, les énergies, les clés, les outils sont là, sont présents. Vous avez les possibilités donc quand j'ai début d'année, on verra dans le prochain tirage. Mais il y a des possibilités de réellement réunion entre les deux partenaires. Voilà, d'une réunion et d'une évidence, de quelque chose auquel vous n'aviez plus accès ces derniers temps. Ou alors, si vous restez bloqué justement dans le côté stagnant, en laissant un peu traîner ce domaine, je sais pas, peut-être en mettant toute votre énergie dans les autres, etc. En vous disant, bah non, c'est à lui ou elle de changer et pas à moi. S'il n'y a pas de remise en question quand même, ça va reporter. Alors là, c'est tout simple, hein, l'attente, donc je suis pas en train de vous faire des menaces, vous allez vous séparer, etc. Non. Puis tant mieux, parce que j'aime pas faire ça. Puis c'est pas le cas. Puis de toute façon, un tirage n'est pas à prendre à la lettre, d'autant plus qu'il s'agit d'un tirage général. Hein, donc même si je dis on dirait qu'il va y avoir séparation. J'espère bien que mes consultants et consultantes ne le prennent pas en direct. C'est uniquement si ça résonne pour vous par rapport à votre propre situation. Hein. Mais là, on voit de l'attente, c'est-à-dire que du coup, ça reste dans l'attente, dans l'introspection. Mais par contre, ça amène de l'attente un peu dans tous les domaines, parce que ne minimisez pas votre domaine sentimental. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est que ça peut un peu rendre latent tous les autres domaines si vous vous épanouissez pas là-dedans. Peut-être que tant que c'est pas réglé aussi un petit peu tout ça exprimé avec votre partenaire, vous pourrez pas changer de travail par exemple, parce que ça créera des soucis parce que ça n'a pas été mis au clair et votre partenaire vous dira bah oui mais alors c'est moi qui vais devoir m'occuper des enfants là ou voilà ce genre de choses hein, par exemple ou moi je pourrais pas parce que là c'est trop loin ou voilà. Alors que si vous avez déjà tout posé carte sur table en fait ça va être dans la célébration dans l'ensemble des domaines et si au contraire ça stagne, c'est juste que ça prendra beaucoup plus de temps jusqu'à ce que, parce que les clés vous les aurez toujours. Maintenant c'est vrai que plus on attend, plus ça se remplit, je dirais, le sac de non-dit. Et plus c'est compliqué parce qu'après ça en fait à sortir, quoi. Et ça peut être aussi de manière plus virulente. Et ça peut être compliqué à recevoir aussi de l'autre côté. Et réciproquement, hein, parce que là il y a quand même beaucoup de similitudes entre votre partenaire et vous. Au niveau des ressentis. Parfois, c'est beaucoup plus beaucoup plus en différence. Et là, je sens vraiment que c'est très proche. Voilà pour les couples. Je vais passer au niveau des célibataires. D'accord? Donc, les célibataires, actuellement, il y a une sorte de ras-le-bol, je vois, le ras-le-bol de petites histoires qui ne vous conviennent pas parce que déjà de base, vous avez besoin de vivre plutôt une histoire d'amour, de quelque chose qui vibre, qui vous motive, même si là encore, ça n'a pas besoin d'être parfait, un peu comme dans les couples, vous avez des attentes, mais pas forcément de perfection, d'accord? Il y en a qui sont beaucoup dans un idéal, dans la vie de couple, vous pas. Et vous, en tant que célibataire, vous l'êtes pas, vous n'êtes pas non plus hyper exigeant ou exigeante, mais vous avez besoin que ça soit fluide, qu'il y ait une vraie relation, qu'il y ait un truc en plus, quoi. Et là, je sens comme si ça faisait longtemps que vous n'aviez, ou en tout cas trop longtemps, selon vous, même si ça peut faire peut-être que quelques semaines, mais voilà, que vous n'avez pas eu une connexion particulière avec un ou une partenaire, d'accord? Et vous avez besoin de cette connexion. Vous avez besoin de la connexion mentale, de discussion, de partage, etc., de compréhension. Vous avez besoin beaucoup de vous sentir compris ou comprise. Hein,
les poissons qui me regardaient, les poissons célibataires. En tout cas, je sens un besoin de compréhension, un besoin aussi d'investissement. Il y a une sorte de désillusion au niveau du fait que les partenaires que vous rencontrez peut-être n'ont pas envie de s'investir. Ça vous semble un peu aberrant finalement. Peut-être que vous vous êtes séparés après une longue relation, puis en fait vous découvrez un peu ce monde en disant mais c'est quoi ça? Non, moi j'ai envie d'une vraie histoire, j'ai envie de m'investir, et puis faut tenter pour savoir. Et ça, c'est assez joli, et finalement, c'est ce que vous ressentez. Donc, vous êtes un peu blasé en vous disant, bah non, mais comment ça se fait? Moi, j'ai envie de vivre l'amour, j'ai envie de vivre une connexion, j'ai envie de vivre quelque chose d'un peu plus intense et d'un peu plus fort, qui m'apprend et qui me permet de m'éveiller aussi, parce que ça, c'est un besoin. Vous avez besoin d'un partenaire que vous pouvez admirer, en tout cas, que vous pouvez aimer pour ce qu'il est, ce qu'il fait, ou ce qu'elle ou il fait, elle ou elle, elle est ou elle fait. Et voilà. Et donc là, vous êtes dans une projection un peu dans des rêves, en vous disant, d'accord, bon, voilà, moi, j'en ai marre de me contenter quand même des petites histoires, de m'intéresser peut-être aux personnes aussi qui ne me sont pas bien, quoi, qui ne m'apportent pas du bien-être, qui ne m'apportent pas d'investissement. J'ai la gorge qui reprend, donc on est de nouveau dans la communication. Voilà, vous avez besoin de pouvoir vous exprimer avec votre futur partenaire et de rencontrer des gens bien. Et peut-être que c'est difficile un peu pour vous, je sais pas, de rencontrer des gens, d'être en tout cas dans les applications de rencontres. Je pense que c'est pas quelque chose qui vous parle plus que ça. Vous avez de la peine à vous exprimer par ce biais, vous avez de la peine à rentrer en contact avec des nouvelles personnes qui pourraient être réellement intéressantes. Dans le projet, dans un projet amoureux, disons. Voilà, mais vous êtes plutôt dans le fantasme, en vous disant, ok, j'essaye en tout cas d'y croire et de me dire, bon, voilà, ça viendra en temps voulu. Et c'est là que ça va vous permettre d'y gagner, en fait. C'est d'y croire. D'y croire, de vous dire, ok, ça vient. Et là, déjà, ça me libère la gorge. Il y a un petit moment où, hop, ça m'a fait un flot de libération. C'est ça. C'est par votre pensée créatrice que vous allez attirer l'âme sœur d'une certaine manière. Hein. Et en vous autorisant à être exigeante ou exigeant, d'accord, en vous autorisant à croire, à mériter, à vous dire que vous méritez quelqu'un à la hauteur, quelqu'un qui va s'investir totalement avec vous, pas quelqu'un à moitié, voilà, quelqu'un total qui sera présent pour vous. Et vous le méritez. Mais ça, faut vous persuader que c'est le cas. Et que ça peut arriver. Et croire encore. Malgré vos désillusions face à votre parcours jusqu'ici. Et là, on a la prière exaucée. Donc, vous allez avoir une ou plusieurs personnes, même je pense, qui vont se présenter à vous intéressantes. D'accord ? Quand je dis justement une ou plusieurs, c'est-à-dire que finalement, vous allez vous rendre compte plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que là où vous disiez, il y a plein de gens, mais finalement aucune n'est à la hauteur ou en tout cas ne correspond à un profil avec lequel je pourrais m'envisager, eh bien, en fait, ça va justement vous dire, là on arrive dans la prière exaucée, célébration intense, vous allez justement vous dire, en fait non, quand je regarde un peu mieux, peut-être quand je change mon regard, que je change mes lunettes, un peu, j'ai cette image, vous allez trouver plutôt plusieurs personnes hyper intéressantes, mais c'est des personnes sur lesquelles vous ne vous seriez peut-être pas retourné auparavant. Voilà. Et peut-être que vous allez aussi vous acclimater un peu plus à ce qui est application. Je vois quand même beaucoup de ça. Peut-être que vous allez vous dire, oui, en fait, je ne m'intéressais pas forcément aux personnes. Peut-être que vous allez changer de genre de profil, finalement. Vous dire, je vais essayer de ne pas me focaliser sur le physique. Donc, du coup, vous allez rencontrer des gens qui vont vous surprendre. Et je pense qu'il y aura plutôt plusieurs opportunités. D'un coup, c'est vous qui allez vous retrouver un peu à votre place en vous disant, mince, en fait, avec qui j'ai envie de m'investir. Je vois, en tout cas, qu'il y a des potentialités qui s'ouvrent pour vous. Et ça, c'est magique, parce que déjà, ça vous amène à la validation de ce que vous croyez, d'accord ? Et de vous dire aussi que potentiellement, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont différentes et qui vont vous apporter énormément. Parce que vous avez évolué aussi.
Je pense que les poissons qui nous écoutent, là, célibataires, ne sont pas tout jeunes. Ça ne veut pas dire vieux non plus, hein, attention. Bien au contraire. Mais vous n'avez pas 18 ans, quoi. Et donc, il y a déjà de la vie qui est faite. Et là, vous y croyez. Vous y croyez. Et là, en fait, en fonction, encore une fois, de comment vous allez être, alors soit ça va rester en stand-by, un petit peu en attente, soit ça va être la célébration. C'est-à-dire que ça va dépendre de vous, de votre choix, de votre manière d'agir, de votre réflexion aussi, de qu'est-ce qui m'apporte. Mais parfois, vous avez de la peine, vous les poissons, là, à faire un choix. Et des fois, trop de choix tue votre choix. Et on vous demande de faire un choix. Parce que des fois, choisir, c'est renoncer. Voilà, et c'est ça que j'entends. Et pour vous, c'est apparemment peut-être difficile à faire, mais on vous demande de choisir. De choisir et de tenter d'un côté ou d'un autre, et sans regret, finalement. Et puis, et d'avoir foi et confiance en la vie, en ce qu'elle vous réserve. Et confiance en vos choix, qui vous emmènent dans une direction. Voilà pour le sentimental, pour nos amis les poissons. Je vais faire comme avec tous les autres signes, un petit message. Des messages de mon âme, d'accord? Au niveau de tous les domaines. On va reprendre comme ça, tac, tac. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Petit message pour les poissons. Alors, au niveau général, nous avons: laisse s'exprimer l'enfant qui se cache au cœur de ton âme. Amuse-toi, danse et joue avec la vie dans une parfaite célébration. D'accord, d'accord. Bon, voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est la célébration de la vie, la célébration de vos aspirations, de vos envies, de vos idées, de vos rêves. La mise en place de tout ça. Voilà. Laissez aussi votre enfant vous dire je rêvais d'être écrivain, je rêvais de ci, où vous voulez aller. Voilà. Et surtout bouger, quoi. Soyez pas en stagnation, laissez s'exprimer. Et là, on a aussi le côté de s'exprimer. Ensuite, qu'avons-nous? Au niveau professionnel, ton âme a besoin de se reconnecter à la source d'énergie divine. Sois à l'écoute de ta spiritualité et élève ta lumière intérieure. Voilà, hein, c'est exactement ce qu'on a dit avec cette connexion spirituelle qui vont vous permettre de donner des réponses, d'accord, d'aller de l'avant au niveau professionnel, d'être à l'écoute de votre voix du cœur, de vous reconnecter à la source, d'accord, et de savoir ce que vous avez besoin pour vous combler professionnellement, à savoir en partie être dans l'aide des autres. Et au niveau sentimental, nous avons: sois fier du chemin que ton âme a parcouru, honore ton accomplissement car il est le point de départ de la matérialisation de tes rêves. Bon voilà, alors là aussi, hein, joli, ça valide. Donc d'honorer le chemin parcouru au niveau sentimental, là en particulier, d'accord, que vous soyez en couple ou célibataire, honorer tout ce que vous avez fait, toute l'évolution que vous avez faite. Peut-être de vous défaire aussi de toute dépendance, de tout besoin de quelqu'un, d'un partenaire, de faire en fonction de vous, ensuite de vous exprimer de plus en plus. Voilà, c'est justement le point de départ de la matérialisation de vos rêves. Donc là, on a les rêves, et là, on a les rêves. Hein. Donc ça valide exactement tout ce que j'ai pu exprimer. Hein. Je ne vais pas répéter, c'est pas nécessaire, je crois. Voilà, merci infiniment les poissons pour votre écoute. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et puis un grand plaisir de vous retrouver tout prochainement pour les prochains tirages.